Om Shanti, bienvenue aux Arts pour la vie. Avant de commencer, on va prendre un instant en silence. Bienvenue à chacun. Alors, c'est un nouvel épisode, c'est l'épisode 8. C'est l'art de communiquer ou de la communication. Alors, c'est un moment important en Inde, c'est le Navratri, c'est le festival. On implore le pouvoir de communiquer entre nous. Et non seulement c'est un art, ça dépend de la communication verbale, mais aussi le non-verbal. Comment arriver à communiquer sans mots? Alors, une excellente communicatrice, Manda, elle est de Oxford. Nous la connaissons bien. Elle a fait partie des valeurs pour la vie. C'est la première fois dans les arts de la vie. Et elle est, depuis 1981, elle a été choisie par une de nos seniors qui était Daddy Janki. Elle a un grand talent pour le pragmatisme. Elle est simple, mais elle utilise la vérité et elle est elle a beaucoup de talent à parler pour les valeurs et pour en parler. Elle a une personnalité spéciale et c'est une personne elle est née en Afrique. Elle parle anglais, hindi et le gujarat et elle a été coordonnée le projet pour la paix qui a eu lieu aux ça a été l'année internationale de la paix aux Nations unies. Et depuis 1997 jusqu'à 93, 1987 à 1993, c'était l'administration de Global Cooperation House. C'est le centre principal à Londres. Elle a été aussi la directrice du centre de GRC, qui est à Oxford. Et maintenant, elle est haute dans le nord-sud, dans le centre-sud de Londres. Maintenant, elle s'occupe des activités de l'ensemble. Voici Claudia, qui est la coordonnatrice de Vancouver. Bonjour et bon après-midi, vous aussi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, vous parler de communication, parce qu'effectivement, vous êtes une bonne communicatrice. Et c'est pour cela que on a bien hâte de vous entendre comment mieux communiquer. Parce que souvent, nous communiquons, mais nous pensons que nous communiquons, mais nous ne communiquons pas. Alors, on a besoin de découvrir cet art avec toi. Vous avez de très belles fleurs là-bas, mais je vous ai apporté quelques fleurs de Vancouver pour de nous tous. Et bon souhait. Ce n'est plus le printemps, mais il nous reste encore des fleurs du printemps. Merci d'être là. Merci d'être là.
C'est tout. Est-ce que je commence maintenant? Oui? C'est terminé avec les formalités. Bonjour à chacun, bonjour, bienvenue de ce monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un d'ici, c'est bon après-midi et bonsoir à ceux qui sont de l'Inde, Bharat, notre terre maternelle. Et Bharat est dans nous parce que plusieurs se préparent à partir pour Madhuban. Alors, quand Manoj Bhai m'a demandé de parler de ceci et que j'ai vu le sujet, je pense que j'ai dit instantanément, je t'ai dit oui. Je ne pense pas avoir hésité. C'est un sujet qui est très important pour moi et en fait, je pense que c'est d'une grande valeur. C'est très précieux et généralement, on parle de la communication dans ce que nous disons, comment nous le disons, et ce genre de choses et c'est très important et étant ici, au centre de retraite, nos activités sont comme une machine. Le fonctionnement de l'endroit, c'est comme un mécanisme et ce mécanisme doit bien fonctionner parce que c'est complètement constant. C'est vraiment, il doit fonctionner comme une horloge et plus ça devient et naturel et facile, Heu, moins on a besoin d'énergie pour le faire fonctionner. Sinon, le manque de communication, la confusion, le manque de compréhension, le manque d'information, toutes ces choses commencent à créer des conflits probablement parce que quelqu'un assume quelque chose, mais ça ne se passera pas ou quelqu'un a besoin de quelque chose, a besoin d'informations, elles ne le reçoivent pas. Ils se sentent un peu perdus ou ne comprennent pas ce qu'ils sont en train doivent faire, en fait. Alors, généralement, on pense à la communication comme nos tâches, le travail que nous avons à faire, du produit final que nous devons, arriver à faire et je crois définitivement que que c'est une habileté et que l'on doit reconnaître, de l'importance de tout cela. Et on ne peut reconnaître tout cela seulement quand quand on a du respect pour les autres, dans n'importe quelle tâche. Dans le projet, il doit toujours y avoir du respect pour les autres. Ce n'est pas le produit seulement. On veut avoir un succès à la fin et c'est la raison pour laquelle on communique. On communique, on prévoit, on prépare et on communique ce plan et pour que tout le monde soit clair avec tout ce qui est en train de se passer et tout ce qu'ils doivent le faire et quand est-ce qu'ils doivent le faire et comment ils doivent le faire. Et quelque chose que j'apprécie à propos d'Adi Janki, c'est si elle me demandait de faire quelque chose, ce n'était pas fait quelque chose, c'était elle articulait clairement ce qu'elle voulait que je fasse, pourquoi elle voulait que je le fasse et qu'est-ce qu'elle attend qui va le résultat final de ce qu'elle me demande de faire quand je le fais. Et c'est très important ces jours-ci, dans les temps modernes, dans l'éducation d'aujourd'hui, ils nous font faire des activités, différentes activités. Peut-être dessiner ou fabriquer quelque chose et je me dis: «Pourquoi est-ce qu'on fait cela?» Pour moi, c'est important de comprendre. J'ai besoin que tu m'expliques qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux qu'il y a que l'on ait à faire ce projet ou cette activité. La première fois, on m'a demandé de participer. Est-ce que quand tu sens malheureux, c'est juste un exemple. Quand on se sent malheureux, quel est ce sentiment? Comment est-ce quand on est malheureux?
À quoi ça ressemble? Donc, on visualise à quoi ça ressemble, à quoi ça, qu'est-ce que ça goûte? Alors, quand les, et à quoi, qu'est-ce qu'on sent? Comment ça, est-ce que ça sent? Et qu'est-ce qu'on peut, si on avait à le toucher, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, passer par les sens, j'étais complètement perdue, je ne sais pas. Et qu'est-ce que c'est le but de cet exercice? Et, et quand j'ai pratiqué cela, ce que j'ai véritablement compris, et j'ai dit, dites-moi ce que je dois comprendre de tout cela. Qu'est-ce que ça peut me donner? Qu'est-ce que, en essayant d'expérimenter ceci, qu'est-ce que ça va me donner d'expérimenter cela? Ils m'ont expliqué que tu vas avoir une. C'est pas seulement d'avoir de la peine. Quel genre de peine est-ce? Pourquoi est-ce que tu sens cette peine? Qu'est-ce que ça te fait quand tu expérimentes cette peur, cette peine ou cette douleur? C'est une clarté de la comprendre. On comprend quelque chose et ensuite on peut la mettre en pratique. Et ce niveau est surface qui est très important pour pouvoir continuer à faire le travail qu'on a à faire, pour arriver à faire ce qu'on doit faire et être confortable à ce qu'on doit faire. Alors, ça, c'est la communication verbale. Et j'ai regardé communication en latin, et ça veut dire communicare, et ça veut dire partager. Communicare veut dire partager, c'est de rendre, mettre en commun. Et qu'est-ce qu'on est en train de partager? Est-ce que c'est seulement des mots? Est-ce que c'est seulement des concepts? Est-ce que c'est seulement des idées? Est-ce que c'est seulement la méthodologie? Oui, bien sûr, tout cela. Quand on a la communication verbale, c'est tout cela. Mais, mais la communication arrive à plusieurs niveaux. Alors, le premier arrive par les yeux, avec les yeux. Qu'est-ce qu'on voit? Et voir, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que notre vision s'engage? Alors, la vibration que l'on ressent, qu'est-ce que c'est l'énergie derrière les mots? Qu'est-ce que c'est l'intention de partager ce qu'on est en train de dire? Quand on partage avec quelqu'un ou parle avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est l'intention? Et toutes ces choses sont présentes tout en n'étant pas expliquées du tout. À chacun d'entre nous voit quelque chose et prenne quelque chose. Et il y a tout cet autre côté, par on est tellement coloré par notre expérience qu'on va regarder les choses. On ne regarde pas visuellement, on va percevoir à travers les filtres de notre expérience. Alors, c'est quand quelqu'un communique, s'animer, partager, en train de partager avec vous, mettre en commun. Et l'autre élément, c'est qu'est-ce que l'on perçoit de ce qui est en train d'être partagé. Alors, on va focaliser de cet aspect, qu'est-ce qui est en train d'être partagé par la personne qui est en train de partager. Plusieurs d'entre vous ont rencontré Daddy Yankee et combien de fois elle entrait dans une pièce, un endroit où vous étiez, elle n'avait pas dit un mot, rien, pas un mot était sorti de sa bouche. Elle entrait dans la pièce et on sentait quelque chose. Et au début, on ne savait pas vraiment, on ne sait pas tout à fait ce que l'on croit, mais on est très étonné par on est on est étonné
et on est touché par une profonde émotion, par un silence et on n'a aucune idée. Daddy, quand elle entrait dans la pièce, elle ne rentrait pas en disant: «Ah, ils vont se taire quand je vais rentrer. Je vais les» parce que s'ils faisaient ça, cela ne serait pas authentique, ce ne serait pas vrai. On saurait de la différence quand elle essayait de le faire et sa façon naturelle de le faire. Combien de fois? Parce elle entrait dans la pièce complètement dans un état de profond silence, avec aucune idée préconçue, avec aucun jugement. Elle entrait dans une pièce, dans cet espace, intérieurement très silencieuse, mais complètement propre. Et quand elle entrait, si c'était son énergie qui était à l'intérieur d'elle-même, qui était qui était d'une façon entre profond et concentrée. Alors quand elle entrait dans la pièce, tout ce que nous comprenons, c'est son incroyable présence. Et elle émet tellement de vibrations et d'énergie que cette que la pièce est emplie de cette vibration. Et qu'est-ce qui était communiqué à ce moment-là? Il y a eu aucun mot, c'était le pouvoir de vibration de la paix. Ce qui était communiqué, la la puissante vibration de l'amour. Ce qui était communiqué, autrement dit, partagé, de communicare, qu'est-ce qui était mis en commun? Le profond silence. Et parce qu'il était partagé de façon authentique, et c'était le même silence qui était évoqué en nous. Baba parle de cet aspect qu'il y a tellement de philosophes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes éduquées, des personnes qui sont très éduquées, qui ont beaucoup d'informations. Et quand on les écoute, on se sent impressionné dans ce moment, à ce moment-là, quand on les entend, mais quand c'est fini, la conférence, quand on quitte, il n'y a rien qui reste avec nous. On ne se souvient de rien. On ne sait pas exactement ce qu'on a appris. On peut avoir pris 45 minutes, avoir eu 45 minutes dans leur compagnie, mais on n'est pas certain de ce que l'on a appris. Donc, il y a cette notion qu'on peut parler beaucoup, mais dire rien. On peut utiliser beaucoup de mots, mais les mots qui peuvent impressionner intellectuellement, mais leur cœur est sans émotion. Le cœur n'est pas touché et le cœur est séparé de ce qui est. Quelqu'un comme Daddy dit quelques mots, pas beaucoup de mots, et on entendait très fort, haut et clair, quelle énergie c'était. On entend clairement qu'on était touché par cela et qu'on est attiré par cela soi-même. Et ce qui nous est aussi, ce qui vient en moi est évoqué par son partage, par sa communion, par sa mise en commun, par son partage. Alors, quand on veut communiquer, on peut dire aussi, quand quelqu'un nous fait un discours, je ne me rappelle pas du ratio, je ne me rappelle pas, il y a un pourcentage, c'est 87 67-70 de la vibration de cette personne. Peut-être 8 que c'est les mots
et, et l'intonation et la façon dont l'in- l'in- l'inclination ou l'intonation, c'est très peu. Alors, préparer beaucoup les mots, lire, faire des notes. À la dernière minute, quand on a communiqué, si on fait cela, si on a besoin de faire cela, qu'est-ce qui va paraître? Ce sont les mots, finalement. Mais les vibrations et l'énergie et l'intention ne passera pas. Daddy Yankee disait, nos relations avec tout le monde devraient être harmonieuses et ces relations deviennent harmonieuses avec notre façon, dans notre façon, on partage avec les gens. Qu'est-ce qu'on partage? Mais aussi la façon de partager. Elle disait, pour communiquer correctement avec ceux qui nous sont nos aînés, on a besoin de respect. Le respect en communication est important, non seulement les mots, mais on est en train de honorer ou qui a eu plus de vie que nous et donc plus d'expérience. Donc, on honore, on partage avec respect avec ses aînés. Et elle disait aussi, si vous êtes en train de parler avec les égaux, elle en parlait tout le temps, le travail ou le CEVA que nous faisions, et qu'on avait toutes sortes de gens. Elle disait, ceux qui sont vos égaux, vous devez être avec humilité. Si vous commencez, moi je sais, toi t'es mieux de me, moi je suis meilleur que toi, moi je connais plus de choses que toi, les gens vont dire, très bien, fais-le toi-même. Pour les égaux, on a besoin d'humilité et l'autre mot qu'elle utilisait est l'intégrité. L'intégrité dans notre communication et dans nos relations. Et pour moi, c'est très important. C'est un rapport avec l'honnêteté. Généralement, avec tout le monde, de avoir l'intégrité. Et l'intégrité, ça ne veut pas dire simplement l'honnêteté, mais pour moi, c'est important de dire ce qui doit être dit, dire comme c'est, de révéler, de me révéler comme je suis. Je suis très, quand on parle de la communication spirituelle, qu'on le fait depuis longtemps, on pourrait en parler de façon éloquente, on peut en parler clairement parce que ça fait longtemps qu'on le fait, mais aussi en train de mêler les gens. Dans ce processus, on pourrait, on peut tous savoir ça. Quand on sait tout, on pourrait aussi passer pour quelqu'un. Moi, je le sais. J'ai été là, je le fais. Moi, je suis là déjà. Et c'est de la déception et ce manque d'intégrité. Les mots sont en train de communiquer ce que vous voulez dire, mais ce manque d'intégrité, ce manque d'honnêteté, ce genre d'ego de soi-même ne va pas donner de pouvoir à l'autre âme. Ça non plus d'aider l'autre personne à être ouvert à ce que vous avez à dire. Ils vont dire la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est lorsque, quand quelqu'un a un moment difficile, on est avec eux et on comprend. On n'est pas tout d'un coup, je sais et je vais faire ça correct. On n'a pas, OK, j'ai été moi aussi. Quand on fait cela, on, on laisse tomber, on met de côté leur paix, leur douleur.
Mais la sympathie, c'est être avec. L'empathie, c'est être, m'accompagner et c'est suffisant. On a besoin de rien dire. Simplement, en ma présence, ils comprennent que je suis en empathie avec eux, tandis que la sympathie, oh, pauvre toi, je sais très vite, pauvre toi. Et ça, c'est, et en étant sympathique, on est en train, on les diminue. Alors, c'est notre façon de communiquer avec quelqu'un, même quand ils sont dans la difficulté. Comment est-ce que je communique avec eux? Est-ce que je veux être avec eux ou est-ce que je vais essayer de leur corriger la situation pour eux? Et parfois, en essayant d'exprimer de la sympathie, les intentions sont bonnes, mais les bonnes intentions ne sont pas suffisantes parce que ces intentions doivent être exprimées correctement dans la bonne façon. Et parfois, je dis quelque chose tel qu'elle est. Et les gens disent, c'est vrai, mais c'est la façon que tu le dis. Donc, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas parce que c'est ma façon et c'est ma leçon de vie. De dire ce qui est juste, de communiquer ce qui est juste, mais, mais ça doit être communiqué de la bonne manière. C'est une leçon que j'apprends toujours encore. Et la raison, quand je- c'est l'ego la base d'apprendre cette leçon. Il y en avait cette question. Comment est-ce que l'ego s'exprime fondamentalement dans la vie? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Comment votre ego s'exprime? Pour moi, c'est l'impatience. Quand je suis devenue impatiente, que c'est ça? Pourquoi est-ce que tu comprends pas? Ben, dépêche! C'est l'impatience qui montre, s'exprime et c'est que l'autre se sent pas bien. Et c'est aussi une forme de communication qui fait en sorte que l'autre ne se sent pas bien. C'est aussi une communication. Et alors, Dadi disait, communiquer avec ceux qui sont plus jeunes avec amour. Et dans cet amour, quand vous leur montrez quelque chose, quand vous leur enseignez quelque chose, l'amour, c'est la priorité. C'est l'élément le plus important. Et il y a 2 fins de semaine, il y avait une retraite qui était pour les personnes qui étaient pour les gens qui changent des choses dans le monde. Et c'était une situation qui est un peu, il y avait 16 Israéliens et les autres 15, les 15 autres étaient d'ailleurs. Quand ils ont vu la liste, pourquoi est-ce que vous avez 15 Israéliens? Est-ce que vous êtes avec Gaza et ce qu'ils font aux enfants à Gaza et tout ça? Et on a dit non, ils veulent aussi faire une différence dans le monde. Mais certaines personnes ne pouvaient pas, voulaient qu'on fasse un élément. Ils n'ont pas appelé ça politique, mais ils ont dit qu'est-ce que c'est votre position par rapport à l'Israël? Mais on ne veut pas parler de, on ne voulait pas parler de politique et ils n'ont pas compris. Et c'est revenu régulièrement quand il y a eu entre Israël et la Palestine, il y avait quelqu'un qui était à Israël, qui était une personne de la télévision et qui il interviewait les biquets aînés et leur posait des questions et montrait des scènes d'Israël ou de Palestine. Et on m'a demandé de parler. Et à l'intérieur, je ne voulais pas faire ça.
dans mon fort intérieur. D'abord, il y avait quelque chose de fondamental qui me sent, je me sentais pas bien. Je sentais, en étant présente sur cette chaîne, j'étais en train de, on me verrait comme étant quelqu'un qui prenait parti. Alors, la communication, mes mots étaient en dire la bonne chose, mais qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je mets en commun? Et je reviens à la définition de partager. Alors, c'est quelque chose à... La clarté, c'est important. Et donc, le début, le milieu et la fin. Et pour moi, c'est important. Et je dois être claire dans mon esprit de ce que je veux dire, mon intention, pourquoi est-ce que je veux dire ce que je dis et comment je le dis. Parce que quand il y a cette clarté, l'autre peut comprendre. Je suis en train de me rappeler de quelque chose. La clarté, c'est la bonté. C'est quelqu'un, Brené Brown, qui est très connue en Amérique, au Canada aussi. Elle est très d'actualité. Elle parle beaucoup dans la façon de l'interaction entre les gens fonctionne. Et elle a parlé beaucoup de cela. C'est bon, c'est être de la bonté, de faire dire les choses clairement. Et ce n'est pas bon de manquer de clarté. Est-ce que j'ai fait le travail pour être vraiment clair? Quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'avoir une vision complète. Et aussi, je comprends que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Moi, j'ai besoin d'un grand tableau, c'est de voir le début et le milieu et la fin d'un projet. Et ainsi, je suis plus d'informations que moins d'informations. Ouais. Alors, simplement pour que la vie soit plus simple et facile pour les autres. Alors, la, qu'est-ce que c'est le point individuel que je veux faire au sujet de la clarté? La première chose, c'est être libre de l'ego, du que je sais, tu dois m'écouter, et si tu ne m'écoutes pas, c'est, ça ne va pas, rien ne va plus. Donc, je veux partager. Et le véritable partage, c'est quand c'est un partage partagé avec quelqu'un et aussi de partager de leur côté aussi, que j'aime beaucoup ici tous les jours. On lit le Mourly, on a une conversation au sujet du Mourly. C'est pas juste aller autour de la pièce, les gens qui répètent les points. On peut peut-être dire, je peux dire ce mot, mais Baba dit ceci. Moi, je l'interprète comme cela. Est-ce qu'il a été dit? Est-ce que d'autres pourraient avoir une autre perspective? Donc, on fait une conversation et on construit cette conversation. Ce n'est pas quelqu'un dit quelque chose et tout partout, partout. La clarté de la communication, pour moi, c'est quand on construit la conversation. Quand on construit la conversation, il y a de l'énergie. Il y a, et ce n'est pas simplement ramasser de l'information, mais c'est construire l'information. C'est pas seulement parce que quelqu'un, quand la conversation se construit, c'est d'aller en profondeur et avoir des réalisations par la conversation. Et où est-ce que je suis, moi, dans cette conversation? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que je peux faire grandir?
est une chose qui, pour moi, est dans notre communauté partout, enseignée par nos aînés, par notre baba et par tout le monde. Si on veut vraiment de l'information pour atterrir, pour qu'ils veulent capter ce qui est en train d'être articulé, ça a besoin d'être articulé avec avec la cohésion. Si alors mon esprit, ma compréhension, mes mots et ma pratique sont en alignement, donc en cohésion. Je dis une chose, mais je fais autre chose. C'est hier où on a entendu que si on nous demande de faire quelque chose et on fait autre chose. Et on peut dire à quelqu'un: «C'est une bonne chose à faire, fais-le». Parce que a capte nos vibrations, notre attitude communique beaucoup. Nos vibrations, nos attitudes, nos intentions communiquent et notre corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. On peut consciemment penser qu'on peut dire quelque chose. C'est impressionnant, mais le corps, lui, ne mentira pas. Parce que les vibrations dans le corps, et c'est cette vibration va permettre aux autres de sentir. Alors, une partie de mon voyage, spirituel, c'est d'être en train de me nettoyer continuellement. Quand on est dans une grande communauté, tout le monde est différent. Il y a des personnalités différentes, façons de se comporter aussi. Eh bien, quand j'étais dans des phases où je réagissais, mais je pourrais réagir, mais je ne réagis plus. Et d'abord, cette réaction ne m'aide plus. Qu'est-ce qu'elle me fait si je réagis à quelqu'un d'autre, à sa façon d'être? Qu'ils le savent ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils comprennent ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce que cela fait avancer? Alors, c'est me nettoyer, me nettoyer, me nettoyer, me nettoyer continuellement mon esprit pour donc je ne porte pas mes expériences ou mes impressions dans le moment présent. Je suis un peu d'apporter ces vibrations ou cette énergie dans le moment présent. Dans le moment présent et un exercice que je fais à chaque fois que vous rencontrez qui que ce soit, peu importe, des gens que vous connaissez, vos dans la famille, des gens avec qui beaucoup de karma, pas de karma, peu importe. Est-ce que vous pensez que vous pourriez les rencontrer toujours comme si c'était la première fois? N'importe qui. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait ça? Et tous les jours, on a des nouvelles relations, des nouvelles connexions, tous les jours. On n'apporte pas ce bagage. On a notre propre bagage, mais non plus le bagage, de la situation. Et pour nous, c'est facile. Pourquoi est-ce facile? Parce qu'on a Om Shanti. Quand on dit Om Shanti, on se rappelle pas ce qu'ils ont fait et comme était si on était si on se redira pas Om Shanti, si on était pas bien hier, on va on va bouder. On va être on va faire semblant de ne pas les voir. On voit comment les gens sont ils ne disent rien, ils ne communiquent pas verbalement, ils n'ont pas de l'intention de me dire, mais je peux dire: «Quelqu'un est bouleversé,
Pas nécessairement avec moi, mais bouleversés par la vie, pas juste nécessairement avec moi, mais avec quelqu'un d'autre. Alors, il y a une lourdeur, qui est là. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ils ne peuvent pas regarder. Alors, ils vont s'asseoir derrière pour ne pas voir la personne devant, le professeur ne voit pas. Absolument, ils peuvent faire aucun contact des yeux. Je vais dire, je vais faire une blague. C'est il y a très longtemps. C'est une vraie situation, mais c'est très drôle. Quand on est arrivé à la retraite, au lieu de retraite, tous les frères jouaient au football le dimanche après-midi. On avait beaucoup de frères, ils étaient jeunes à ce temps-là, maintenant ils sont plus si jeunes. Ils étaient dans leur peut-être 30 et 40 ans. On était tous à 30 ans à peu près. Alors, on jouait au football et à chaque fois qu'ils jouaient, quelqu'un se faisait mal parce qu'ils essayaient, frappaient quelqu'un, donnaient un coup de ils frappaient d'un coup de tête, un coup de coude, quelqu'un se faisait mal. Je disais tout le temps: «Si vous êtes si vous êtes pour vous faire mal, vous n'avez pas le droit». Ils ne m'écoutaient pas, ils allaient jouer au football. Un matin, un soir, il s'est vraiment fait mal. Il s'est fait mal un œil au beurre noir parce qu'il a frappé la tête et il avait un gros œil au beurre noir et j'avais entendu dire qu'il avait un œil au beurre noir et toute la journée, il m'a évité parce que si je voyais puis le football, pas toi. Alors, il m'a évité toute la journée, la soirée, la dernière journée. Le lendemain matin, imaginez, c'était la classe. Il est assis dans la classe, derrière quelqu'un, pour que je ne vois pas son œil au beurre noir. Alors, j'essaye de le voir. J'ai dit: «Oh, c'était Neville. Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Tout le monde est parti à rire parce que moi, je savais et il savait. Il évitait de venir proche de moi parce que mais je le savais déjà. Mais rien n'est jamais caché finalement et plus on pratique être dans cette conscience de l'âme, naturellement et automatiquement, on expérimente la pureté et la propreté sur un journal de façon quotidienne, tous les jours. Tout ce qui se passe qui n'est pas propre, on le découvre. Alors, c'est en communication. Je ne parle parce qu'on émane tout le temps. On transmet tout le temps. L'âme communique tout le temps et l'âme communique tout le temps ce qu'elle est. On communique à travers nos paroles, à travers nos vibrations. On communique avec nos pensées. Si on est constamment en train de penser d'une certaine manière, les vibrations seront comme cela. S'il y a des pensées négatives, votre visage devient lourd et lourd et lourd et on pense que personne ne comprend et j'ai eu une expérience une fois, il y a bien longtemps encore une fois. C'est une expérience que j'ai eue et Dadi Goudzar parlait de cela aussi. Quand 2 personnes ont de l'attachement, on peut sentir l'un dans l'autre finalement. Les vibrations sont semblables l'un à l'autre. On pense qu'il il on pense qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'on ne sait pas, mais il y a une vibration qui n'est pas très propre, mais cette personne parle comme celle-là et cette personne sent comme l'autre personne. Les 2 personnes qui ont de l'attachement. C'est comme si on pourrait dire, ils peuvent même se ressembler. Ah, tellement subtil les vibrations. C'est comme ça que la communication est. Parce qu'ils pensent l'un à l'autre, à cause de l'attachement l'un à l'autre.
Mais on ramasse, on prend ça, cette communication non verbale, cet attachement, quand on dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas ici». Alors notre travail, pour moi, la seule chose qu'on a besoin d'apprendre pour communiquer, c'est d'être dans la conscience de l'âme et dans la conscience de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec l'étiquette de la conscience. Quand on a une retraite en ce moment pour les frères Biquet. C'est une compagnie pour pouvoir soutenir les Biquet. Un des points, c'est cette compagnie, c'est Chine qui a la compagnie et il, ça fait 20 ans, c'est Brother Sachin. Il a préparé une retraite pour ses clients et pour tous ces gens qui sont associés avec cette compagnie. Et on appelle ça, ça s'appelle le week-end de la gratitude. Alors les gens venaient et partageaient pourquoi ils ont de la gratitude. Alors c'est une question générale et quelques-uns ont partagé des choses générales, mais plusieurs ont combien ils étaient eux-mêmes à sentir les vibrations des 1.0. Pour ceux qui travaillaient pour OnePoint, c'est 1.0, que leur énergie était cohésive, patiente, et les autres étaient pas des biquets, c'était des gens qui savaient que Sachin heu, avait une pratique spirituelle, d'autres le savaient pas. Mais ce qui était adorable, c'était que ils pouvaient vraiment prendre les vibrations. Ce que les gens ont partagé à tous ces clients, que le personnel, ce n'était pas: «Je suis en conscience d'âme». Ils ont communiqué ce qu'est l'âme à travers la façon qu'ils vivaient leur vie, leur qualité de leur interaction les uns avec les autres et aussi la qualité d'interaction avec les clients. Donc cette communication était pour nous tous. Il n'y a pas un moment dans le temps où la communication n'existe pas. Il y a quelqu'un qui lit quelque chose en nous, quelque chose qui ils le prennent tout le temps, mais il dit: «Ils sont ignorants», mais de ce que c'est mais quand c'est quelque chose de significatif, quelque chose que c'est plaisant ou très pas plaisant, mais très plaisant et quand ils peuvent réussir, ils savent, c'est que c'est ça qui est en train d'être communiqué. Alors je vais m'arrêter ici pour, peut-être, inviter, mais la communication, c'est un très beau sujet. Merci. Il y avait beaucoup de choses. C'est un beau sujet. On ne se rend pas compte. On regarde toujours l'aspect verbal. La première question, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant et illuminant, si on peut dire. C'était Ça permet de voir. Quand je suis en conversation avec quelqu'un, comment est-ce qu'on pratique? On le fait une façon dans nos ateliers, comment écouter, écouter. L'écoute active, c'est très difficile. Maintenant, ils vont vraiment apprendre à écouter et rester vraiment présent dans le moment au lieu d'être en train de penser ou interpréter, penser à la réponse, quelque chose de plus intelligent à dire ou leur poser une question. Simplement écouter et simplement dire oui et même, c'est une pratique. C'est simplement une pratique d'être, très présent dans le moment,
et ne pas se permettre de lire autre chose. C'est une pratique. Une pratique rend parfait. Tu as parfois, de façon politique, on nous demande de prendre parti et parfois c'est difficile. Peut-être, peut-être dans le drama aussi. Qu'est-ce qui pourquoi c'est alors politiquement, pourquoi est-ce que tu peux pas prendre parti? Comment est-ce que c'est une pratique, mais comment est-ce qu'on peut pratiquer la neutralité? C'est quelque chose que j'ai compris plus récemment, c'est de comprendre que ceci est juste, même si je vais c'est de prendre parti. Même si je vais vers quelque chose qui pourrait paraître le mieux, c'est, choisir de prendre parti pour un ou l'autre, c'est prendre parti, peu importe si c'est bon ou pas. Et quand ces femmes israéliennes sont venues, c'était vraiment difficile pour les 2 premiers jours avant que ça commence parce qu'il y avait vraiment, ils ne voulaient pas être avec, ces femmes israélites parce que l'Israël, c'est un très mauvais pays. Alors les organisateurs, j'en fais partie, j'étais pas l'organisatrice parce que j'étais pour prendre part dans la retraite et que j'étais pour être une, ressource spirituelle. Ils m'ont demandé de leur rencontre, et on a vraiment eu besoin de voir comment est-ce qu'on était pour entrer dans la pièce. Alors voir quelle stratégie et on parlait, ce qui m'est venu, si je rentre dans cette pièce, que je suis ni à côté des Israéliens, ni à côté des autres. Comment est-ce que Daddy Yankee serait entré dans la pièce et comment se serait-il senti? Daddy rentrait dans cette pièce-là et elle rentrait comme une bombe d'amour. Je leur ai dit: «Si Daddy rentrait, elle vous aimerait à mort». Et quand le 11 septembre, ce qui s'est passé, la question était la suivante. Elle a demandé, d'écrire à ce sujet et sa question c'était: «Tout le monde avait de l'empathie avec les vents, mais ceux qui ont créé, ce n'est pas le temps de prendre part ou prendre parti, c'est le temps de rester neutre et concentré, focalisé et équilibré. Ce sera quand nous serons neutres, dans un état d'équilibre, nous allons apporter le pouvoir à une situation. Sinon, prendre parti veut dire, donner plus de pouvoir à un côté que l'autre. Je donne mon pouvoir à un côté, mais la question, c'était aussi, dans cette rencontre que nous avions, comment est-ce que Aviag Babdada, on a tous l'expérience d'Aviag Babdada? J'ai expérimenté quand il y avait une Om Shanti Bhavan dans Aviag Babdada, Om Shanti Bhavan, il y avait du bouleversement extérieur. Baba était assis complètement tranquille, pas dérangé par quoi que ce soit. Aucun jugement de ce qui est en train de se passer avec cette personne qui est à l'extérieur. Baba regardait avec amour et c'est tout. Et la question, ce n'est pas comment, c'est parce que. Ce n'est pas comment, mais c'est pourquoi est-ce que je dois rester sans parti pris? C'est pourquoi je dois rester sans parti pris et sans jugement.
À ce moment-là, dans cet état, il y a du pouvoir et c'est dans cet état seulement, quand on est en équilibre, il y a du pouvoir. Si je dis que celui-ci ne va pas, il ne devrait pas agir comme ça, qu'est-ce que je crée? Bien sûr, c'est mon manque de patience, mon manque de tolérance qui ne me permet pas de faire ça. Mais toujours revenir à la maison dans cette place de propreté et de neutralité. Et tu as une question, la communication, c'est d'apprendre, c'est d'être dans la conscience d'âme et la conscience de Dieu. Alors, dans nos classes, on dit de voir sans voir. Et les débutants demandent, c'est difficile, faites-nous dire comment voir sans voir. C'est encore le même processus, c'est de savoir, ne pas être enchevêtré, ne pas être mal pris, ne pas prendre parti, être dans le monde, mais ne pas faire partie du monde. On doit vivre dans ce monde, mais on n'en fait pas partie. On ne doit pas s'aligner avec tout ce que nous voyons qui est la négativité. Si je la vois, la même chose. Je deviens impatiente, je deviens fâchée. Je veux vraiment Je veux taper du pied comme un papillon. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va me faire perdre mon pouvoir. Je ne peux rien faire. Alors, c'est de reconnaître m où est-ce que je dois rester neutre et quand est-ce que je dois m'impliquer. De voir sans voir, ça veut dire s'il y a quelque chose de négatif, on le voit, mais ne pas le porter avec soi, ne pas être affecté et devenir négatif à l'intérieur. Et c'est ce que cela C'est de voir sans voir, ne pas être affecté à l'intérieur. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Claudia va nous remercier. Manda, c'était très bien. Je pense que tu as apporté tous ces points euh, clairement. Et les vibrations sont très importantes, peu importe comment ce qu'on dit. Si on parle plus de 20 minutes, les personnes après ne savent plus. Après 20 minutes, les gens ne savent pas. Alors, pour nous, on a bien compris ce que tu nous as dit et on va apporter cela avec nous. Merci, merci. Alors, on va demander à nous maintenant. C'était très puissant. Quand ça vient de véritables expériences, quand tu nous as dit comment, alors, avant d'aller dans le comment, qu'est-ce que c'est de vraiment regarder cela? Eh ben, c'est une grande ressource, oui. Alors, on va faire les annonces. La prochaine fois, on va réfléchir et on va faire la réflexion intérieure avec ses sœurs Debbie, qui va parler le 4 octobre.
et on vous verra à ce moment-là. Et ensuite, la semaine suivante, le 11 octobre, ce sont des exercices et des discussions personnelles. Et la suivante, on peut à l'écran, il y a, l'adresse de Vancouver et Vancouver, et aussi, le groupe en Inde qui est vyasa.in et un peu plus tard, on va partager le calendrier. Avant de faire la méditation, on va prendre une photo. Alors, ça nous donne toujours un moment de se rappeler. Alors, vous pouvez ouvrir vos vidéos si vous voulez prendre la photo. Il y a quelqu'un qui décide encore une seconde? Alors, merci. Et Nanda, maintenant, va faire la méditation. Om Shanti. Alors, on devient consciente de l'énergie à l'intérieur, des vibrations à l'intérieur. Quand je détourne l'attention vers l'intérieur, je deviens consciente de comment je me sens, ce que je pense. Et tous les jours, je me souviens de toujours nettoyer l'ardoise de mon cœur et de mon esprit. Aucune pensée à propos de quoi que ce soit, à propos de personne, non pas pour du passé, du futur. Je nettoie l'ardoise tous les jours et je garde mon cœur propre en ayant de beaux sentiments d'amour pour chacun. Ce n'est que lorsque ma constante attention est sur cet état d'être propre que je vais communiquer de cette manière avec les autres. Alors, au lieu d'utiliser le mot communication, on va dire le mot partager et on va grandir et devenir conscient que les mots sont secondaires, mais que nos vibrations et l'atmosphère, c'est ce qui fait que les gens se sentent en sécurité, les gens se sentent vus et entendus. Réellement et automatiquement. Et soyons complètement conscients d'habileté à partager de cette manière à tout instant, de comment je perçois ce que je vois, comment j'enregistre ce que j'entends et comment je m'exprime à travers les paroles. Om Shanti. Merci.